Bonjour les amis, je vous propose un tirage enquête sur Marine Boisserand, une jeune femme qui a été retrouvée tuée de plusieurs coups de couteau à Chazé d'Azergues en 2005. Le meurtre a eu lieu il y a près de 16 ans, à Chazé d'Azergues, dans le Rhône. Ce 11 octobre 2005, vers 17 heures, le corps de la jeune étudiante de 20 ans est retrouvé par son père dans le salon familial. La jeune fille est morte de 12 coups de couteau. Son meurtrier, lui, n'a jamais été identifié. Depuis cette date, plusieurs procédures judiciaires ont eu lieu et la longue enquête n'a jamais cessé. Aujourd'hui, les enquêteurs s'orientent vers la piste du couple Moitoré, Stéphane Moitoré, marginal vagabond, qui a été condamné pour le meurtre du petit Valentin Crémeau, âgé de 11 ans, un drame qui remonte à juillet 2008 à Lagnieu dans l'Ain. Or, Stéphane Moitoré et sa compagne Noëlla auraient été aperçus sur la commune de Chazé d'Azergues le jour du drame en 2005. Il faut savoir que le couple Moitoré se déplaçait en vélo, lui prenait contact avec un élu ou directement avec un habitant pour se présenter comme pèlerin, tandis que sa compagne Noëlla, elle, restait plus en retrait. Dans ce dossier, fin 2006, un SDF de 32 ans avait été mis en examen et écroué avant d'être remis en liberté en janvier 2007, mis hors de cause par des expertises. Il n'y a aucune trace d'effraction, ni de vol qui n'ont été retrouvés. Les soupçons aussi ont été tournés sur un ancien petit ami de la victime, arrêté en décembre 2011 pour homicide volontaire. Le jeune homme avait fait appel de cette décision en janvier 2012. La Cour de Lyon avait décidé sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Deux témoins dans cette affaire disent avoir vu un jeune homme en jogging blanc courir comme un dératé, non loin de la maison où la jeune fille a été tuée. Et ils ne sont pas très sûrs que ce jeune homme en jogging blanc soit l'ancien petit ami de la victime. Voilà. Alors, comme vous le voyez à la caméra, j'ai choisi plusieurs types de jeux pour faire ce tirage. Je vais vous donner une vérité, je ne détiens pas la vérité, je vous transmets vraiment toutes les choses que j'entends, je vous transmets toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Voilà. Alors, je vais retourner l'ensemble des cartes de ce tirage et puis nous allons voir euh, qu'est-ce que ce tirage va en ressortir. Donc après, je fais ce tirage vraiment pour aider les enquêteurs, et ceci sans aucune prétention. Je fais ce tirage pour apporter des réponses à la famille. Donc voilà, donc je suis pas là pour accuser qui que ce soit, hein, donc je vous transmets vraiment les choses telles qu'elles arrivent. Après, voilà, donc c'est vraiment aux enquêteurs d'aller vérifier certaines pistes qui peut ressortir dans ce tirage. Alors, nous avons l'attente, les arbres. Donc on va voir s'il y a plusieurs agresseurs ou un seul agresseur. L'être spirituel, suivre le courant, la prison, la pauvreté, 5 d'épée, 7 d'épée et le chariot qui est arrivé à l'envers. La combativité, l'effort, la source, la reine de coupe, la grande prêtresse, le pendu,
la confiance et foi, le soldat, 5 deniers, le mât, peine et travail et la maladie. Alors, je regarde l'ensemble des cartes de ce tirage. En parlant de Marine, on me décrit une jeune femme libre, spontanée, joyeuse, qui, face à un choix qui s'impose, va suivre son instinct. Elle se dirige vers une direction qui est indiquée par son cœur. Donc c'est quelqu'un qui est fidèle à elle-même. C'est une personne qui est très active, entreprenante. Elle est vraiment ici dans une période tonique. C'est une personne qui dégage une très grande fraîcheur. Donc là, elle va vraiment vers un nouveau départ. Il y a pas mal de déplacements, mais là, c'est quelqu'un qui va vers un nouveau départ. Il y a ici un nouveau coup de cœur. On voit avec la reine de coupe ici. Il y a ici un nouveau coup de cœur. On peut être ici dans une nouvelle relation amoureuse. Alors on me décrit un jeune homme d'un certain âge, donc un peu plus âgé qu'elle, qui dégage une certaine aisance. Et il y aurait aussi un ancien petit ami, hein. Donc il y a un côté précipitation. C'est une fonceuse. On avance vraiment d'un pas agile, hein. On sent que, comme au combat, on y va. On avance d'un pas agile. On est quelqu'un d'autonome, d'indépendante. Donc là, on est vraiment ici dans une nouvelle aventure amoureuse, hein, avec la reine de coupe. Il y a eu un coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur pour une personne. Et il est possible que ce soit un lien secret, hein. Donc, nouvelle aventure amoureuse, coup de cœur. C'est une femme qui est très enthousiaste, libre, très énergique. Elle est dans l'insouciance et dans l'innocence. Donc c'est une amoureuse. Là, elle est amoureuse. Elle a un coup de cœur pour quelqu'un. Donc on parle bien d'un lien secret. Quelqu'un qui serait un peu plus âgé qu'elle, qui serait dans une certaine aisance, qui est, comment dirais-je, qui a un statut social confortable, hein. Donc là, on a vraiment un coup de cœur pour quelqu'un. Et on est dans une relation qui est terminée, hein. C'est quelqu'un de gentil, de doux et de tendre, en parlant de Marine, hein. Avec le pendu, ici, on me dit qu'elle est dans les doutes. Elle est dans les doutes. Alors,
on ressent de la tristesse. Elle peut être ici préoccupée. On tourne en rond, hein, on tourne en rond, on ne sait pas comment se sortir d'un problème, hein. On se trouve ici dans une situation où on n'est pas en mesure d'agir, on est bloqué, hein, on ne sait pas comment se sortir d'une situation. Une situation qui peut nous rendre malades. Euh, Répétitif, fatigue. Il n'y a pas d'évolution dans une situation, il n'y a pas d'évolution dans une relation. Donc là, on me parle d'une relation passée, hein, donc, dont elle a mis un terme. Puisqu'il n'y avait pas d'évolution, on n'avance pas, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, hein. C'est une femme combative, hein, c'est une femme combative, mais c'est une âme aussi qui n'aime pas la violence, hein. C'est pas parce qu'elle est combative qu'elle est violente, hein, du tout. Puisque je ressens plutôt quelqu'un de doux. Intuitive, on est intuitive, on se méfie d'une personne, on se méfie d'une personne, hein, avec la confiance et la foi. Donc, est-ce que dans une situation, on a justement trop fait confiance à quelqu'un? Pourtant, il y a une partie d'elle qui se méfie d'une personne. On se méfie d'une personne qui serait affligée de troubles mentaux, hein, qui a une difficulté à gérer ses émotions. Quelqu'un euh, qui est triste, qui est pour ça qu'on a aussi la carte de la maladie. Quelqu'un qui n'est pas bien émotionnellement, hein, qui n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est pour cela qu'on me dit qu'il a des troubles mentaux. Désillusion. Donc on est dans une séparation. On me parle d'un homme qui serait fanatique d'une religion, hein. Fanatique d'une religion. Il y a un côté mystique. En tout cas, on a décidé de changer de direction. On a décidé de changer de direction. On a décidé de mettre un terme à une relation dont il n'y a vraiment pas d'évolution, où on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Et avec le pendu ici, on cherche à sortir de ce tunnel, hein. On cherche à retrouver cette libération. On est ici dans un amour non partagé. On n'a pas du tout les mêmes objectifs. Donc là, on peut être ici préoccupé, hein. On est préoccupé par quelque chose. Donc très intuitive. Donc on cherche à trouver une solution et on est quand même assez angoissé de cette situation qui est difficile, compliquée. Il y a une mésentente, il y a quand même une méfiance et il y a un détachement de l'autre qui du coup, face à ce détachement, qui provoque des rancœurs, euh, on n'accepte pas cette séparation. On n'accepte pas cette séparation.
Et on est dans une obstination, hein, puisqu'on a ici la carte de la combativité. On est dans une obstination, il y a un désaccord qui se termine par une cruauté, hein, quelqu'un qui n'a aucune pitié. Et c'est l'effondrement. On est vraiment ici face à un individu qui refuse d'abandonner, qui est tenace. Avec la carte ici de l'effort, c'est une jeune femme qui, qui a cherché à avoir, comment dirais-je, une écoute, hein, qui a cherché certainement que elle était à un moment perdu, hein. Elle n'a peut-être pas forcément trouvé une oreille attentive à ce moment-là. Elle avait besoin de se confier, de dire certaines choses, de confier certaines craintes. Et avec la carte ici de l'effort, c'est comme si, avec cette carte ici, puisque là on voit un individu qui est à genoux, qui est à terre, c'est aussi l'autre, la personne qui nous met à terre, et on essaye de tendre une main pour qu'une autre main bienfaitrice vienne nous secourir. Et malheureusement, on n'a pas cette main qui, bienfaitrice qui vient nous secourir. Donc stagnation, pardon, l'attente, le blocage. L'autre n'est pas ouvert à ses aspirations. Il y a une amélioration qui ne vient pas. Et on reste dans cette obstination, on n'accepte pas, hein, on n'accepte pas. On est sans affection, hein, on est sans affection, on est dans une crise ici, hein. C'est vraiment le sentimental qui ressort dans ce tirage, hein. Donc là, on ne me parle pas de plusieurs agresseurs, on me parle d'un agresseur. On me décrit un jeune homme qui n'a pas accepté une séparation. C'est un jeune homme qui a fait de la prison. Et c'est un jeune homme, du coup, qui porte un lourd secret en lui. Donc là, c'est quelqu'un qui est, on décrit, fanatique d'une religion. Et quand je vois ces deux cartes ici, donc c'est quelqu'un qui aime voyager, ça c'est sûr, qui aime voyager, et qui a besoin de silence. Il a besoin de silence. C'est quelqu'un qui aime les endroits où il y a beaucoup de végétation, de calme, qui est assez isolé. Et là, avec l'eau, on me représente quelqu'un, on me parle de quelqu'un qui fait de la plongée, hein, donc instructeur de plongée, qui aime le calme, qui aime le silence, qui, comment dirais-je, qui fait beaucoup de randonnées, qui recherche le calme, puisque c'est quelqu'un qui a des difficultés à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui a vraiment des difficultés à gérer ses émotions, hein, qui a des troubles mentaux. Donc échec, passage, passage difficile, un passage douloureux. On est dans une rupture. On est face à un tempérament fort, deux tempéraments forts,
Il y a des rancœurs dans cette rupture, dans cette séparation. Aventure amoureuse où il y a des rancœurs, malheur affectif, réprimé. On décrit quelqu'un de réprimé, de frustré et d'agressif. Et face à comment dirais-je, à ces émotions qu'on n'arrive pas à gérer, il y a eu un débordement. Il y a eu une incapacité à se contrôler, à contrôler ses émotions. D'où le débordement. Et on est déchaîné. Et on est dans une incohérence. On est dans le conflit. Hein, on est vraiment dans une perte de la réalité des choses. Il y a énormément de colère, puisque on est parti, comment dirais-je, dans une forme de vengeance. Hein. Il y a une forme de tyrannie. Il y a eu aussi en parlant de cet individu, on me parle vraiment de voyage à l'étranger qui a été remis à plus tard. On me décrit un individu qui est rigide et qui peut se comporter en dictateur et qui peut avoir des crises de colère terribles. Donc on est dans une confusion, on est incapable de se conformer à la réalité des choses, aux obligations qu'il fuit, qu'il cherchera à fuir continuellement. C'est pas quelqu'un qui va se remettre en question. On était dans les espoirs, hein, les espoirs restent en vain. On stimule une relation affaiblie, hein, donc il y a une obstination. On est vraiment dans une illusion, hein, on est dans l'attente. Euh, et là, avec la carte de la combativité, avec le 5 d'épée ici, on persiste dans la lutte. Hein, et puis un des deux est forcément plus fort et l'autre tombe. On est vraiment ici dans une crise obsessionnelle. Hein, on n'a pas supporté la séparation, on ressent comme une forme d'humiliation. Il y a des espoirs frustrés. On était parti dans l'idée d'un amour pour la vie. Hein, on est vraiment dans une illusion. Et tandis que l'autre personne, comment dirais-je, n'était pas dans l'idée, dans un engagement, pardon, n'était pas parti pour un engagement. Euh, et puis, on n'avait pas forcément les mêmes objectifs, on n'avait pas forcément les mêmes attentes. Donc là, on est vraiment face à un individu qui a eu recours à des moyens sombres, qui a été, comment dirais-je, qui s'est senti humilié. On ressent un déshonneur, on ressent une frustration. Et on me parle de dissimulation. Hein, on a dissimulé les choses. Voilà, j'espère que c'est très très clair pour vous. J'ai donné des mots qui venaient, que je prenais hein, au passage. Donc pour moi, il n'y a pas plusieurs agresseurs, puisque là on me parle d'un agresseur qui n'a pas supporté la séparation, qui a des troubles mentaux, hein, qui est, comment dirais-je, qui a du mal à gérer ses émotions, puisque il y a eu un débordement, hein, il y a eu vraiment un pétage de plomb, et on perd pied, et, mais quand même, on était parti, de toute façon, comme il y a ici une humiliation, un déshonneur, euh, on était parti vraiment où on a vraiment eu recours à des moyens sombres.
puisque l'autre, de toute façon, a décidé de ne pas revenir vers cette personne. Hein. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer une autre personne, mais ça, du coup, on ne l'accepte pas. Voilà les amis, ce sera tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez cette vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.